ton profil, il y a marqué acteur, mannequin, rappeur et nuanceur. C'est quoi nuanceur? C'est ça? Ça t'arrives pas. Il est plus fort. Smurfs Channel. Bang, t'es bien sur la Smooth Channel. Nouvelle semaine, nouvel invité. Aujourd'hui, on va recevoir Famas. Si jamais tu connais pas, c'est maintenant que ça se passe. FOMS, a.k.a. Martin Nagel, le shogun de Djinni, le Djula Kage du village caché de Djinni. Voilà, Yere Kalana. Smurfs TV. Yes, toi tu es à la fois rappeur, tu es à la fois mannequin, tu es aussi acteur. Explique-nous un peu tes débuts dans le rap, comment tu as commencé tout ça? J'ai commencé au quartier avec les Mobile. On a commencé à kicker Doni. Après c'est parti en groupe. Après le groupe s'est divisé, chacun est parti de son côté. On fait ce qu'il pouvait faire, d'autres ont arrêté, on fait d'autres choses. On sur les études, plein de choses. Moi je continue. Parle-nous un peu du game rap ivoire, c'est comment? Je trouve que le rap ivoire, il se porte bien si chacun arrive à grailler, chacun arrive à faire ce qu'il peut faire, à avoir un peu de lumière sur lui. Moi, je trouve que ça se passe bien, tranquille quoi. Comment tu définirais le rap ivoire? Est-ce que c'est un style bien défini ou si tu es ivoirien, tu fais du rap ivoire? Non, c'est pas si t'es ivoirien, tu fais du rap ivoire. Le rap ivoire, c'est un état d'esprit, je sais pas comment t'expliquer en fait, c'est le rap ivoire quoi. Tu vois, le rap ivoire, c'est le rap ivoire. Et comment du coup toi tu définis ton style de musique? Une musique assez avant-gardiste, je dirais, parce que moi-même je travaille depuis quelques années maintenant sur mon type exact de beat, tu vois. Avec mon beatmaker Safeboy. Voilà, on travaille sur ce genre de vibe là. Et puis je suis vraiment dans un genre alternatif en fait, tu comprends? Autant je peux faire du rap hardcore, je peux me mélanger à de la funk ou bien je sais pas. Je peux m'adapter en fait à tout, tu vois. Je pense que les gens ils ont déjà dû faire le rapprochement avec toi. T'as un flow, une voix qui approche beaucoup les flows à Caris et tout. On m'a dit que j'ai une voix assez grave, mais de là à dire ouais Caris, non. Toi tu vis du rap aujourd'hui? Je me défends avec le rap, tu vois. Avant toute chose, moi je suis pas le genre d'artiste qui va te dire ouais moi je compte forcément sur les streams. Non. Moi je vis pour ça en fait, moi c'est mon truc, tu vois. Donc moi s'il y a des festivals auxquels moi je peux participer, moi c'est ce qui m'intéresse, tu comprends. Avec le Covid, ça a niqué pas mal de choses, mais moi c'est que des festivals en fait, moi je vise en fait. Okay. Tu mènes, on va dire, une triple carrière, t'as à la fois rappeur, mannequin, acteur comme je disais. Est-ce que genre tu trouves que toutes ces carrières se complètent? La musique c'est de l'art, tu vois. Et moi je trouve que allier, comment on appelle ça, la mode à la musique, ça va de pair, tu vois. Et le visuel aussi c'est très important, tu vois. Donc voilà quoi. Toute ta carrière d'acteur de mannequin, ça doit t'aider pour le côté imagerie, que ce soit pour les clips, pour le visuel. Ouais, exactement. Comment t'en es venu au mannequinat du coup? C'était avec mon directeur artistique, Patrick Edouard. On a commencé à faire les shootings pour travailler mon image parce qu'il trouvait que genre j'avais sûrement peut-être une image atypique ou du charisme, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Puis... Du coup, Famas, ça vient d'où ce nom? C'est de l'arme ou pas? Ouais, c'est à cause de l'arme parce que pour moi la musique c'est une arme, tu vois. Moi je me considère comme un Famas. Okay. Tu comprends? Et tu tires sur la concurrence ou pas? Je tire dans le game part. T'as planifié quoi pour 2022? Mes projets c'est de faire un silent move justement, de ne pas déclarer mes projets. Ah ouais? Voilà, c'est ça mes projets déjà. D'être assez, comment dire ça, silencieux, tu vois. Être dans le silence total, tu vois. Et quand tout est prêt, voilà, je lance. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter alors du coup pour 2022? Pour 2022, je me souhaite beaucoup de baraka. Okay. Et puis beaucoup de love, quoi, d'énergie positive. Okay. Tu vois. On va t'envoyer tout le love, tout le baraka qui est possible. Aïchi encore. Smurfs TV. Le coup musique. Bois sacré. FOMS. Yere Kalana, ouais. Tu me tires dessus, ça fait guili guili. Le tag vient de loin de Yorobodi. L'infernal de Kotokoli. Blaconi Dakadipo Chukoroni. Dans Fortuguni Nimi Forokari. Ijaouli Nilo Yakisiki. À bord de l'hélico Babi Assini. Y'a fois c'est le cas de la gomi en Nito. Sachet de coco dans le Coca-Cola. Je suis dans la te bois, c'est pour tout écouler. Comme à Boromo, je concentre mon chakra. À Korogo, je suis dans le bois sacré.
Mes sentiments sont emprisonnés, j'avale la clé, j'ai plus de liberté, ton papa n'est pas là. Je suis l'intérimaire, je monte dans la bite, dans la bouche de ta maman, saccagé son visage avec mon ADN. J'excède dans la visuelle, pas de Jean-Michel. En guerre contre l'amour, on n'écoute pas Gadjou. Vilain garçon, elle dit, je reste ma boubou, c'est dans la famille, donc on tient les tchèques du bout, c'est nous monter, lui, moi, c'est toi qui t'es. J'enverrai un DM pour casser son cou, je brandis troisième doigt pour te faire un coucou. Hey, tiens ni banani, petit ni mani. C'est un bandit. Attends, on côté ni banani, banani, petit ni mani. Ah, y'a des aussi. C'est un bandit. C'est l'un qui le fait bander. Billy Kawiri comme Ali, Borokuru Kubeladi, petit ni mani. Anjiga Borofa tete, Fabi Tontonia, Fola, la Todaji. Wow, Ujini Masache, Yere Karana, c'est bon, Smurfs Channel.